Bienvenue à ce nouveau numéro d'Actualis. Alors, un numéro réalisé dans des conditions, on va dire, spartiates. Euh, on a eu de nombreux problèmes, on va pas vous les égrener. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'on est là pour vous faire ce podcast qui s'annonce d'ores et déjà magnifique. Magnifique, moi je vous le dis. C'est le 17e épisode de la saison 4. Voilà. Et autour de la table aujourd'hui, une toute belle équipe, à commencer par Aurore. Salut Aurore. Salut. Aurore, tu vas nous parler de l'interdiction d'une pilule abortive au Wyoming. C'est bien ça, ouais. Avec nous aussi, autour de la table, Julie, salut. Salut. On va continuer finalement dans l'avortement, sans vouloir faire de mauvais mots ou quoi que ce soit, vu que tu vas nous parler d'une activiste polonaise qui a été condamnée pour avoir aidé à un avortement. Ouais, c'est ça, le verdict est tombé mardi dernier, donc je vous en dirai plus dans quelques instants. Et avec nous aussi autour de la table, Robin, tu vas nous faire le Maxi Quiz qui a été écrit par Nils. Eh oui, Nils qui a été bloqué dans les transports et donc voilà, je suis son remplaçant au pied levé aujourd'hui. Un plaisir d'être avec vous. Eh ben, un plaisir de t'avoir. Voilà, vous avez le programme. On est parti pour ce 17e numéro d'Actualis. Et on remercie au passage Léa qui fait le montage de cet épisode. Et ben on va commencer tout de suite avec ta chronique, Aurore. Je ne vous cache rien, le droit à l'avortement aux États-Unis a reculé avec la décision l'été dernier de la Cour suprême d'enterrer le droit à l'avortement au niveau fédéral. Depuis, une quinzaine d'États ont décidé d'interdire toutes les interruptions de grossesse sur leur sol. Mais vendredi, nouveau recul pour les droits des femmes aux États-Unis, le Wyoming est devenu le premier État américain à interdire la pilule abortive, ce qui est une nouvelle victoire pour les conservateurs. Le gouverneur de l'État a même appelé les législateurs à aller plus loin en inscrivant une interdiction totale de l'avortement dans la constitution du Wyoming. En ce moment, de nombreux opposants à l'avortement cherchent à faire interdire la pilule abortive sur l'ensemble du territoire américain. Notamment au Texas, le juge fédéral d'Amarillo, Matthew Kacsmaryk, je devrais mieux le dire la prochaine fois, devrait rendre prochainement une décision autour d'une interdiction au niveau fédéral du médicament de la pilule abortive de la mifepristone. Donc c'est une pilule extrêmement utilisée pour les interruptions de grossesse par voie médicamenteuse, beaucoup plus simple que les interruptions de grossesse de manière chirurgicale et qui concernerait 54% des avortements aux États-Unis en 2020 selon l'Institut Guttmacher. Ce qui a provoqué cette possible décision, c'est une plainte d'une coalition de médecins et de groupes anti-avortement en novembre contre l'Agence américaine du médicament qui avait homologué ce produit en 2000. Et il accuse ce produit de créer des complications. Il s'appuie en fait sur une obscure disposition de 1873, issue de lois qui, sur le papier, interdisent l'acheminement postal de matériel servant à réaliser un avortement, même si le ministère de la Justice a montré que les tribunaux fédéraux avaient écarté cette interdiction depuis au moins un siècle. Ce groupe, Alliance for Hippocrates Medicine, est aussi à l'origine de la loi sur l'avortement du Mississippi, qui a été finalement utilisée par la Cour suprême des États-Unis pour annuler l'arrêt Roe versus Wade. Si le juge fédéral du Texas se prononce pour une interdiction nationale de la pilule abortive en forçant la FDA à retirer son autorisation, le retentissement politique pourrait être aussi important que lors de l'arrêt de la Cour suprême et son impact sanitaire également. Et il peut rendre sa décision à tout moment. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés porter plainte au Texas ? Eh bien, comme le groupe sait très bien que les preuves scientifiques sont contre eux, ils ont fait du court shopping en choisissant un juge fédéral nommé par Donald Trump avec des positions anti-avortement. Et ce tribunal, il est très populaire pour les plaignants d'extrême droite, car en septembre, les règles de la Cour ont été modifiées de façon à ce que toutes les nouvelles affaires soient examinées par Kacsmaryk. Depuis qu'il est juge fédéral, il a rendu des décisions très controversées. Il avait fait notamment entrave à la politique migratoire de Biden. En janvier 2023, le juge s'était aussi mêlé d'un autre sujet avec l'examen d'une plainte d'un groupement de personnes anti-vaccins et de complotistes attaquant en justice 4 médias internationaux sur le fait de ne pas avoir relayé des informations sur la dangerosité du vaccin.
Pour en revenir par rapport à l'avortement, la prescription de la mifepristone avait déjà été restreinte par une quinzaine d'États qui ont exigé qu'un médecin la fournisse, alors qu'elle peut normalement être prescrite en téléconsultation. Les législateurs texans sont aussi en train d'examiner une proposition qui exigerait des fournisseurs d'Internet de l'État qui bloquent l'accès au site où ces pilules sont vendues par correspondance. Bref, tous les moyens sont bons et utiles pour restreindre la liberté des femmes. Merci beaucoup Aurore pour cette chronique pas forcément réjouissante, Non. voire pas du tout. Pas vraiment. Non, j'allais juste dire, je suis bien contente d'habiter en France. Oui, c'est vrai. Nous avons maintenant la liberté d'avorter. C'est vrai, oui, Enfin, c'est vrai. pas maintenant, mais ça devrait être inscrit normalement. Oui, c'est vrai que dans la Constitution, c'est bien la liberté C'est ça. et pas le droit. Ouais, c'est les sénateurs qui l'ont changé là en février. Et Voilà. en fait, il va y avoir un référendum, il me semble d'ailleurs, pour l'inscrire. Non, ou c'est inscrit comme ça Ça a été mis en première lecture là, en février. Il me Ouais. semble que du coup ça doit repasser. Je crois pas qu'il y ait de Ouais. référendum, si c'est juste pour ajouter un petit truc dans la Constitution. parce je qu'il y a suis- un bout, justement. Je suis pas sûr que ça passe par référendum. On va checker. On va checker. Et si jamais vous entendez dans le prochain podcast ou au montage de celui-là un petit mea culpa, ça veut dire qu'on s'est trompé. Et on va continuer ce podcast justement Actualis avec la chronique de Julie qui nous parle d'une activiste polonaise. C'est parti. Alors du coup pour commencer cette chronique, je vais commencer par un petit quiz pour le rendre un petit peu plus fun. Interactif. C'est ça. Du coup, est-ce que vous savez en quelle année date la dernière loi répressive de l'avortement en Pologne? En Pologne, Ouais, Je pense du style 2018. Franchement, un truc comme ça. pas loin. 2022, Entre les deux, 2019. 2020. c'était 2020. Du coup, le tribunal constitutionnel polonais a donné son accord le jeudi 22 octobre 2020 à un nouveau durcissement de la loi sur l'avortement interdisant l'IVG en cas de malformation du fœtus. Et du coup, maintenant, il existe encore 2 raisons pour se faire avorter en Pologne. Est-ce que vous savez les 2 raisons? Oui, moi je les connais. Il me semble que c'est donc lorsque la vie de la mère est en danger. Ouais. C'est l'une des premières raisons. Ouais, c'est ça. Et la malformation du fœtus, tu disais que ce n'était plus une raison Non, c'est valable. plus non. Donc je sais qu'il y a la malformation, la vie en danger de la maman. Et la Peut-être deuxième La raison. vie en danger du bébé. Et le viol aussi. Ah non, il me si semble ça que c'est le met viol, une c'est mise ça. en danger, enfin, ça me paraît un peu bizarre. Ça... Je sais pas. Non, c'était le C'est ça, viol. Ouais, viol, Le ou viol, ok. inceste, le moment Ouais, du c'est coup, ça. l'inceste, c'est autorisé. Eux, ils disent que viol pour l'instant. Super. Et du coup, donc, ce pays est doté d'une loi anti-IVG parmi l'une des plus restrictives de l'Europe. Mais du coup, pourquoi dans l'actualité on a reparlé de la Pologne? C'est parce que mardi dernier, Justyna Wrytyńska, une activiste polonaise, a été condamnée à 8 mois de travaux forcés d'intérêt général à raison de 30 heures par mois. Son crime? Avoir fourni de l'aide à des jeunes femmes voulant avorter. Donc l'activiste risquait jusqu'à 3 ans de prison pour avoir fourni cette assistance et avoir mis sur le marché des médicaments sans autorisation. Mais selon une militante d'Abortion Dream Team, le procureur a requis une peine moins sévère en raison des prochaines élections législatives qui arrivent à l'automne 2023. Donc c'est une condamnation sans précédent en Pologne et en Europe. Selon l'avocate de cet activiste, le tribunal s'est servi de son exemple pour envoyer un message sévère à la société, prouvant qu'un tel comportement ou une telle aide n'est pas toléré en Pologne. Cette condamnation a fait réagir un bon nombre d'associations, à l'exemple d'Amnesty International par le biais de sa secrétaire générale Agnès Kalamar, qui a déclaré que la condamnation consiste un nouveau gouffre dans la répression des droits reproductifs en Pologne, un recul pour lequel les femmes et les jeunes femmes paient un lourd tribut. Donc quels sont les faits? Donc là ça date de 2020 puisque Anya, une femme dans sa 12e semaine de grossesse, voulait donc se rendre dans une clinique spécialisée dans les IVG en Allemagne, mais son mari l'en a empêché. Elle a donc changé de stratégie et a contacté Justyna pour lui demander son aide. Donc alors que cette jeune femme attendait un colis comportant les pilules abortives, son mari a appelé la police et a dénoncé la militante. Les médicaments ont alors été confisqués et une enquête a été ouverte. La femme a par la suite fait une fausse couche. Donc Justyna, qui est-elle? C'est une ingénieure de 48 ans qui milite pour le droit des femmes à l'avortement en Pologne. C'est une activiste de renom.
Elle est mère de 3 enfants et a recouru elle-même à l'avortement pour sa 4e grossesse, non désirée, en commandant une pilule abortive sur Internet. Le fait d'avorter lui a permis de trouver le courage de quitter son mari, violent, avec qui elle avait vécu plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, elle a poursuivi son combat et c'est elle qui a cofondé l'association Abortion Dream Team, un organisme qui vise à aider les femmes à avorter. Donc le collectif revendique avoir rendu possible 40 000 avortements en 2022, ce qui représente 107 avortements par jour. Aujourd'hui, la population polonaise se prononce vraiment en faveur de la libéralisation de l'avortement. D'après un sondage récent, publié début mars, 83,7% des Polonais sont favorables à une telle libéralisation et seuls 11,5% des personnes interrogées voudraient maintenir le statut légal actuel. Pour faire un petit peu un bilan un peu plus européen de l'IVG, sur 27 États membres, on a 24 pays de l'Union européenne qui ont légalisé ou dépénalisé l'avortement sans besoin de justification de la part de la femme qui souhaite y recourir. Mais par contre, le délai pour pouvoir faire une IVG dépend des États. La moitié des États ont fixé cette limite à 12 semaines. Après un référendum, l'Irlande est devenue le dernier pays de l'Union européenne à légaliser l'avortement en 2018. Pour rappel, en France, comme on le disait il y a quelques minutes, en février 2022, le Parlement a définitivement approuvé l'extension à 14 semaines de grossesse pour l'avortement, allongeant le délai de l'IVG qui était auparavant fixé à 12 semaines. Mais certains pays continuent de restreindre l'IVG. En septembre dernier, la Hongrie a adopté un décret qui a modifié la législation sur l'IVG dans le pays. Désormais, les femmes devront écouter les battements du cœur du fœtus avant tout avortement. On a également aussi le cas de Malte où tous les IVG sont totalement interdits. Merci beaucoup Julie pour cette chronique très intéressante et pas non plus très joyeuse. Non. Ouais, c'est ce que... Ouais. Et moi j'ai une question du coup. Là on l'a vu aux États-Unis, en Pologne, en Hongrie aussi. Le droit à l'avortement il recule. Est-ce qu'en France vous pensez que malgré le fait qu'il soit inscrit dans la loi, enfin dans la Constitution, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de restriction de l'avortement dans l'année, les prochaines années, etc. Enfin, ça dépend des pouvoirs en place, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque ? J'ai envie de dire j'espère que non. Ouais. Après, je pense que ça dépend vraiment du gouvernement qui peut être en place. On voit bien là, en Italie, avec Giorgia Meloni qui vient d'arriver, d'un coup tout le monde veut... Je crois qu'elle a créé une sorte de ministère. Ouais, c'est ça. La famille, Ouais. non, c'est... Et même là, il y a eu un reportage qui est sorti il n'y a pas longtemps sur ça, où il prouve un peu comment tout le monde essaye de se retourner contre l'IVG et l'interdire comme dans plusieurs pays. Je sais pas si en Italie, son projet c'est de l'interdire, mais c'est en tout cas, c'est un peu comme ils font en Hongrie, d'essayer de culpabiliser un peu les femmes. Je pense que ce qui est possible, c'est qu'il y ait des sortes de campagnes de sensibilisation, mais dans le sens inverse, justement, pour que les femmes arrêtent de vouloir avorter, quoi. Je pense que ça va plutôt être dans ce sens-là d'abord, et peut-être à terme, mais à court moyen terme, je ne pense pas que ça sera le cas en France. Et on espère. On espère. Et bien maintenant c'est le moment de passer à une touche un peu plus joyeuse de ce podcast. On l'espère. On l'espère. On l'espère, Robin. Toute la pression sur tes épaules. On l'espère aussi, évidemment. C'est l'heure du Maxi Quiz. Et Maxi Quiz qui exceptionnellement cette semaine n'a pas été... si, il a été écrit par Nils, mais c'est toi Robin qui viens nous le délivrer parce que Nils s'est coincé chez lui à cause de la grève. Horrible Nils. À cause de la grève des transports qui concerne donc les transports depuis plusieurs jours, effectivement. Alors le Maxi Quiz, effectivement, toutes les semaines, et on va donc jouer ensemble 4 questions. Vous connaissez le principe, une estimation, et on va commencer donc avec cette première question. Le principe est très simple, je ne sais même pas s'il faut vous rappeler la règle finalement. Vous me donnez votre nom une fois que vous avez la réponse à cette question. Je vous interroge et donc là vous me donnez la réponse. C'est effectivement comme ça que ça marche. Merci à Nils de m'avoir expliqué les règles. Alors on va commencer donc avec cette première question. Je les découvre en même temps que vous, c'est la magie du direct. Et donc cette première question, de quel groupe terroriste Olivier Dubois était-il l'otage ? Olivier Dubois qui a été, on le rappelle, libéré donc lundi il y a donc 2 jours. Mathieu, c'est pas l'OIS, Organisation islamiste au Sahel ? Et non, ce n'est pas l'OIS. Bien tenté. Je tente des acronymes. Olivier Dubois qui a passé plus de 700 jours en captivité, plus de 2 ans. Julie. Oui, Julie. Acmi.
Ce n'était pas Acme. Voilà. GMSI, non? C'est presque ça. C'est presque ça. Toutes les lettres sont là, elles ne sont pas dans le bon ordre. À qui trouvera l'alignement en premier? GMIS. Ce n'est pas ça non plus. GIMS. Ce n'est pas ça non plus. GSIM. Exactement. Bravo, Julie, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au Mali. Le GSIM, 1 point donc pour Julie. Il revient de loin celui-là. Voilà, mais il revient de là, il revient de loin, mais au moins il est là et c'est ça le principal. Alors, deuxième question à présent, un peu de légèreté, un peu de musique. Quel est l'album de Section d'Assaut qui comprend les titres Casquette à l'envers, Watty by Night, Désolé et Paname, lève-toi? Mathieu. Je vais tenter. Je suis pas sûr que ça. C'est pas l'école des points vitaux. Exactement, Mathieu qui vient du premier coup. On sent le fan de Section d'Assaut. Ouais, à l'époque. Hein. Ah non, mais j'ai poncé leurs albums. Effectivement, mais Section d'Assaut qui s'est reformé, il me semble, pour une série Ouais. de concerts il y a quelques temps. Et voilà, Oui, de c'est pouvoir vrai, replonger oui. dans l'enfance. Oui, ça me dit quelque chose qu'ils avaient refait un concert à Bercy, mais je crois que c'était les prix étaient très chers et en fait c'était Ok. presque que pour vendre du merch et donc Ah ouais. faire de l'argent. Voilà, mais c'est l'industrie de la musique, que voulez-vous? Alors, après les deux premières questions, après cette première manche, c'est l'heure de L'estimation. l'estimation. Voilà, Il y en a je- une. Ah, je suis à fond. L'estimation avec une actualité sur Elisabeth Borne qui, voilà, vous vous en êtes peut-être aperçu ces derniers jours, n'a plus de compte Instagram après avoir atteint les 49,3 000 abonnés sur Instagram. Son compte est passé en privé, voilà, un flou un peu autour d'Elisabeth Borne. Mais on va parler d'un autre personnage important, le prédécesseur d'Elisabeth Borne. Il s'appelait Jean Castex. Jean Castex, Castex, ouais. avec l'accent. Je suis c'est Avec encore l'accent. Combien d'abonnés a Jean Castex Wow. sur le réseau social Instagram? Aurore? Ok. Je vais dire 30 000. Mathieu, qui est à côté d'Aurore, nous dit Moi je vais dire plus 17 000. Julie, 50 000. 50 000, dernier mot pour Dernier mot. Julie. Julie, eh bien, qui remporte le point. Ah Et oui, puisque Jean Castex avait beaucoup plus d'abonnés, 92,2 Ah ouais. 000 Ah oui, abonnés. Ouais. waouh. J'étais persuadé qu'il n'en avait pas beaucoup parce que jusqu'il n'y a pas longtemps, enfin Elisabeth Borne, avant qu'il y ait cette vague d'abonnements massifs, Elisabeth Borne elle avait 10 000 abonnés Ah sur Insta. Et le truc, c'est qu'il y a eu un Oui. donné sur les réseaux des vidéos de Jean Castex et tout dans les Mm. transports, donc je pense que ça a dû. Ouais, c'est ce que Ah, j'allais ça dire. change, Vu que maintenant il est ce- président de la ce délai. RATP, je me suis dit, il a peut-être. Ah, Moi, je me disais qu'il y avait ouais. ça, mais je savais pas comment me Mm. le mettre non plus, quoi. Ok. Voilà. Plus d'abonnés qu'Actualise Podcast, mais en tout cas, on remercie. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Et on remercie chaque jour toutes celles et ceux qui nous suivent. Troisième question, on reprend sur le même principe que tout à l'heure. Vous me donnez votre nom et vous répondez. Alors attention, qui était le prédécesseur, du président chinois Xi Jinping? Julie, Oui, Julie. Hu Jintao. Exactement, bravo Oh. Julie. Bravo. Très fort. Bah, dis donc, 3 points. 3 points pour Wow. Julie, oui on peut faire C'était effectivement mon jour. un petit point sur le classement à mi-parcours avec Julie qui domine ce classement avec 3 points, Mathieu derrière elle avec 1 point et Aurore qui ferme le podium. Il n'y a pas encore 2 points pour l'instant mais la partie est loin d'être terminée. Avec une quatrième question, toujours le même principe, vous me donnez votre prénom. Quel département est le seul frontalier à la fois du Tarn-et-Garonne et de la Corrèze? On révise les régions ensemble. Voilà. Merci C'est Anis pour terrible. cette question. Ouais, c'est le moment de dire Nils qu'on n'aime pas trop ces Non. questions. Ah non mais elle est difficile celle-là. Attends, Tarn-et-Garonne et Corrèze. Exactement, le Déjà Tarn-et-Garonne et la Corrèze. Alors moi j'arrive à situer Moi j'ai la Corée. c'est la tout. Bah, j'ai rien. On a la région déjà, on peut peut-être dire la Ouais. région. bah, Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Ils sont frontaliers. Oui, Frontal. tout à fait. Tarn-et-Garonne. Un Corrèze. département Ah. Mais dans le qui est Tarn et la frontalier Garonne. à la fois du Tarn-et-Garonne et de la Corrèze. On peut imaginer qu'il est pris en sandwich entre les deux. Est-ce que t'as le numéro du Moi, j'ai le département? numéro du département. Je vais Ouais. vous donner le numéro du Allez. département. Mais je Ouais. pense que si je vous le donne, ça va être un peu trop facile. Ah non, moi je l'aurais même pas, moi. Pas sûr. Ouais, pas sûr non Vous plus. donnez Qui peut-être tout double. des indices, voilà, si je vous dis Cahors, si je vous dis Saint-Cirque-la-Popie, si je vous dis, voilà, ces noms de villes assez emblématiques. Non. Et on parlait de Garonne. La Garonne, ces deux départements sont liés. Tellement liés qu'un autre département, Mathieu, oui. le Lot. Exactement, bravo Ah, Mathieu ouais. Lelotte. Qui Et- est donc le numéro 46. 46. Si mes souvenirs sont bons. 47 pour le Lot et Garonne et 45 pour le Loiret.
Il me semble que c'est ça. Peut-être. Là, je crois qu'autour de la table, t'es le plus apte à répondre à ces Je ne suis pas sûr, questions. je ne suis pas sûr pour 45. Bon, À vérifier. à vérifier. À vérifier. Beaucoup de choses. Beaucoup d'infos à vérifier Beaucoup dans de ce podcast. vérifications aujourd'hui. Pas Voilà. trop sûr. Hein. Et donc un point pour Mathieu. Mathieu qui donc a 2 points. Julie, 3 points. Et Aurore est toujours avec nous, mais elle va peut-être s'imposer dans la dernière manche de ce Maxi Quiz. Vous la connaissez tous évidemment. Cette dernière manche, c'est le tour de table avec une question qui devrait sûrement plaire à Mathieu aujourd'hui. Ah, Et oui, puisqu'on va vous interroger aujourd'hui, je vais vous interroger sur le nom des fréquences radio que l'on peut capter à Lille. Quelles sont toutes les stations que l'on peut capter à Lille? oh vache. Allez, on part donc pour ces, Oh. ces fréquences que l'on peut donc capter, à Lille. Qui commence, Robin? Et bien qui commence? On peut commencer avec Aurore. Allons dans le sens des aiguilles Allez, du monde. Aurore. Courage. Radio Campus, c'était 106.6. Exactement. Voilà. Voilà, C'est la seule que j'aurais. C'est la seule que j'avais. exactement. Après voilà, je ne sais pas comment Nils avait conçu sa question. Est-ce qu'on doit donner le nom de la fréquence ou le nom Non, de la non, je pense station le nom de la uniquement? station Ah, parce le que nom les de la station fréquences. suffit. Moi, je Ah. peux donner la deuxième, Ouais, donc je Mathieu. connais la fréquence. C'est à toi. France Bleu Nord, France Bleu. 87.8, je Exactement. crois. Ouais. Et 94.7 C'est vrai qu'ils ont deux fréquences. aussi, 2 fréquences pour France Bleu Nord. Bon, Mathieu a gagné. je Julie, pense, donc le nom d'une radio, si on n'a pas la fréquence, J'allais dire France Info. France Info. Et c'est pas 105.2? Exactement. Enfin, moi j'ai sur Oh. 105.2, mais c'est 105.4 apparemment. Moi je la capte aussi sur le 105.2. Ouais, moi je la casse. Et bah peut-être que 105.2 c'est un autre émetteur pas si loin. Exactement. Mais en tout cas, on est sur le 105 pour France Info. 2 points, ouvrez l'info. On va pas dire RTL. On n'a pas dit RTL, mais non, on l'a pas dit. Et effectivement, on capte bel et bien RTL à Lille sur le 93. Moi je vais dire France Inter. Julie, France Culture. France Culture, effectivement, que l'on retrouve sur le 98 FM. Nostalgie. Nostalgie, effectivement, Ouais. Nostalgie que l'on capte sur le 93.4 FM à Lille et donc dans la métropole. Mathieu, Moi je vais pas prendre de risque. Move. Move, effectivement, Move, il a fallu retrouver Move dans la liste. Move, c'est le 91 FM. Europe 1. Europe 1, effectivement, 92.5 FM. Moi, je sais pas si Aurore. c'est RMC. RMC, bien sûr, Info Talk Sport, pour reprendre le slogan de la chaîne. Effectivement, c'est le 103.3 FM. Mathieu. Ouais, je vais essayer France Musique. France Musique que l'on retrouve effectivement sur le 88.7 FM. Julie. Skyrock. Skyrock, tout à fait, Skyrock que l'on retrouve, Skyrock Reprise. Nord, hein, même pour être précis, sur le 94.3 FM. Chérie FM. Chérie FM Nord également, effectivement, sur le 93.9 FM. Mathieu qui va tenter Fun Radio. Fun Radio, comme on dit à l'américaine, sur le 96, sur le 96.8 FM. Énergie. Énergie également, bravo, Énergie Lille pour toi Julie, qui est donc sur le 101.3 FM. Ah, sinon j'en ai une. RFI. RFI, Radio France Internationale, On avait déjà cité. Ah, on l'a pas. que l'on ne capte pas Ah, ok. manifestement Ouais. sur la métropole lilloise. Et non, je revérifie la liste, mais non, Non, non. on ne capte pas non. apparemment. RFI, Radio France Internationale, si Ouais. Mathieu confirme. Bah ouais, mais je pense que c'est peut-être surtout ça, comme c'est international. Ouais, Je suis ok. pas sûr qu'ils aient beaucoup de fréquences en France. Un peu comme Peut-être TV une à Saint-Denis, Paris, finalement. mais ouais. Europe 2. Europe 2, effectivement. Alors sur ma liste, j'ai marqué Virgin Radio. Ouais. Voilà. Oh là là, Nils. Oh là là là. Nils qui L'erreur. n'a pas actualisé sa liste, mais effectivement, Virgin Radio que l'on retrouve sur le Julie. Radio Classique. Radio Classique, tout à fait Radio Classique que l'on retrouve. Ça devient Il compliqué. y en a encore une que vous devriez connaître puisqu'elle est assez... il y en a même 2 qui sont tout à fait grand public. Une qui est plutôt, dirais-je, d'information et puis l'autre, voilà, c'est de la musique. Et de la musique, il y en a un peu pour tous les goûts. Tous les publics peuvent écouter cette radio. Attends. C'est le son... Ah bah, le son pop rock RTL2. T'as on est tous les- On avait les... Bon, alors à qui on accorde on l'accorde à... Mais il en reste encore une qui est assez connue et qui a une déclinaison télévisuelle aussi. Ah oui. Oui. On parle d'information principalement. Voilà. Je dirais non, je peux pas dire ça, je dirais une énorme. Donc si on pense à la télévision, les chaînes d'information, qu'est-ce que vous diriez? J'allais dire BFM. Mais... Oui, bravo Julie, tu y es Oui. presque. On accorde à... Grand Nord. Non, presque. Bon,
J'ai envie de Radio. d'accord. BFM Radio. Voilà. Bon, c'était pas BFM Radio, c'était BFM Business pour être Business. exact. Mais voilà, Ah, c'était BFM. BFM, voilà, on l'accorde évidemment à Julie, on est de bonne composition aujourd'hui. Allez, on continue. Il Je en sais reste pas. encore une. Est-ce qui est qu'elle assez avait dit grande. RFM? Bah, Oui. on n'a pas le droit de savoir. elle ne l'avait pas dit. Mais non, mais Puisque je tu l'ai me dit en dis, je proposition. l'accepte, J'ai dit en voilà. proposition. RFM Nord sur le 96 FM. Et voilà, alors là, on a fait les radios principales. Mm. Maintenant, c'est vrai qu'on entre un peu plus dans une niche. Allez-vous les trouver? Telle est la question. Julie, c'est à toi. Je sais pas. Radio Maghreb. Non. Je sais qu'il y a ça à Amiens. Sans le capte à Il Amiens. n'y a pas Radio Maghreb, manifestement, à Lille. Oh là là. Bah, Amiens, magnifique ville, connue Magnifique pour sa ville. cathédrale, évidemment. ça c'est beau. Finalement, il y a des radios belges ou pas? Mais je crois pas dans la liste des fréquences. Mm. Parce qu'à mon avis, les fréquences sont en Voilà. Belgique. Bah oui. Donc tout ce qui est les radios belges Vivacité, c'est la seule que je connaisse. Non, Voilà. mais les RTBF, la première et tout. Et donc c'est à Mathieu. Si Ouais. Mathieu veut remporter le point, il faut qu'il nous Oui. donne Oui. une radio. Par exemple, RCF Nord. RCF Nord de Wow. France, pour Wow. être exact, c'est tout à fait ça sur le 97.1. Et ouais, je l'ai gardé dans ma botte celle-là. Putain. Et il Bah doit ouais. y avoir Radio Contact aussi ou pas? Et il y a radio. Il y a pas Radio Contact FM pour être un peu plus précis. Contact FM Ah, mais Qui oui. est 80. Contact FM, qui est l'ancien nom de Radio Contact, Effectivement. qui a changé de nom C'est ça qui est récemment. pratique avec Mathieu, il peut nous sortir la fiche Wikipédia de toutes les stations de la métropole. Et donc voilà, donc Mathieu qui remporte le point sur ce tour de table. Un grand bravo à toi Mathieu. Et puis parmi celles que vous n'avez pas citées mais qui existent et on peut en parler, il y a Galaxy sur le 95.3, Métropolis qui était Ah oui, auparavant Métropolis. Rock FM. Que l'on retrouve sur le 97.6, Mona FM, Pastel FM, Radio Boomerang ou encore Radio Boomerang. RCV, Radio Cité Vauban, ainsi Vous que connaissez aucune. RPL Radio de 5h à 17h sur le 99 FM. Bah, dis donc. Et voilà. Bah, on en apprend tous les jours. Voilà donc pour Donc, ce actualise. classement. Et alors, je suis bien embêté puisqu'on se retrouve avec 3 points. Égalisation parfaite. Alors nous allons pour vous départager poser une dernière question. Heureusement, Nils avait tout prévu. La question de secours, je la découvre encore une fois en même temps que vous. Quelle autre nationalité qu'américaine a Mario Molina, le prix Nobel de chimie en 1995 et à qui Google a rendu hommage ce 19 mars, c'était hier. Waouh! Oh vache! Mario Ouais, Molina. j'avoue. Mathieu, ouais, bah j'allais tenter l'Italie. Non, Mexique? exactement. Après. Mario Molina qui était effectivement mexicain et américain depuis 1989. Wow. Mathieu qui s'impose avec 4 points. Ouais, alors là vraiment, pour le Voilà. coup, c'était. On l'a eu à égalité. Et on presque. remercie le hasard. Voilà, donc on peut aussi dire que Julie a remporté. Ça Voilà, me fait ce plaisir. Maxi Oui, Quiz. voilà. Et puisque je Tout suis le là, monde gagne. aujourd'hui tout le monde a gagné. Sauf moi. Et puis Aurore est avec nous aussi. Et Aurore a gagné aussi. Voilà, on a tous gagné ce soir, évidemment. On a gagné en tout cas le temps de passer un bon moment tous ensemble. Voilà, Et ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, Merci Robin. à Et vous. merci à Nils pour ce maxi quiz. qu'on embrasse, c'est bien. Il Oui. nous écoute. c'est ça. Je pensais que tu allais embrasser le maxi quiz. Mais voilà, mais merci en tout cas à vous, très chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. On espère avec un bon son. Audible. On sait pas, bon, ça devrait aller, mais voilà, on revient la semaine prochaine avec un podcast qui se sera fait dans de meilleures conditions. J'allais dire on espère, mais Non, non, Oui. c'est bon. quand même, Voilà. là c'était un peu catastrophique. Bon, on va pas s'épancher là-dessus. Merci à toute l'équipe d'aujourd'hui. Aurore, Julie, Robin, Nils. Merci beaucoup à Léa au montage. On se retrouve donc la semaine prochaine à 18h et d'ici là sur tous nos réseaux sociaux. Salut! Salut. Salut.